toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé de très belles fêtes de fin d'année. Aujourd'hui on se retrouve avec cette nouvelle vidéo pour parler de 22 choses à faire en 2022 pour glow up mentalement, physiquement et spirituellement. Je vais te partager plein de moyens, d'astuces pour être that girl cette année, pour être that girl qui shine de tous les côtés, que ce soit verticalement, horizontalement, perpendiculairement, diagonalement, etc. Et ça, peu importe ton âge. Et pour que tu puisses suivre ton évolution et ce glow up, j'ai décidé de créer une mini-série qui sera nommée 365 jours pour glow up avec moi. En fait, chaque épisode sera consacré à une astuce que je vais te présenter dans quelques secondes. Et en fait, le but de cette mini-série, c'est qu'on arrive à toutes se motiver ensemble tout au long de l'année pour level up cette année et être fiers de nous et que 2022 soit notre année. Donc j'espère que ce projet t'émoustille comme moi il m'émoustille. Si oui, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça serait super de savoir qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont l'ambition de glow up en 2022, de changer, de devenir une meilleure version de soi-même. Enfin bref, j'arrête de parler et passons à la présentation de ces 22 choses à faire. Donc la première chose à faire, c'est de fermer le chapitre 2021, qu'elle a été bonne ou mauvaise. Fais une rétrospection de cette dernière année, remémore-toi de tous les bons et les mauvais moments et extrais les choses que tu ne feras plus justement cette année pour ne plus retomber en fait dans des moments comme ça. Puis ferme définitivement ce chapitre. Ne retourne pas en arrière, ne repense pas à tous les moments que tu as pu vivre cette dernière année parce que tout ça c'est du passé. Ça sert à rien de continuer à ressasser le passé. Tout ce que tu vas faire, c'est te faire du mal. Du coup, maintenant, tu vas avancer et tu vas ouvrir ce nouveau chapitre qui est 2022. Donc, pour commencer ce nouveau chapitre, il faut impérativement définir des nouveaux objectifs. Ça peut être n'importe quel objectif, que ce soit sur le plan carrière, scolaire, style de vie, sport aussi, physique, mental, etc. Peu importe, définis des objectifs. Prends vraiment le temps de bien réfléchir à ces nouveaux objectifs parce que ce sont eux qui vont être le fil conducteur de cette nouvelle année. Ce sont eux qui vont te permettre de prendre des décisions au cours de cette nouvelle année. Tu peux même créer, et ça serait super, un tracker pour chacun de ces objectifs. Comme ça, tu pourras suivre ton évolution au cours de cette année. Et je te conseille aussi de te limiter à une dizaine d'objectifs parce que sinon, au cours de l'année, tu vas vraiment te perdre et tu risques de ne réaliser aucun de tes objectifs. Ensuite, pour ton bien-être mental, il faut vraiment que tu crées une morning et une night routine. Tu peux t'inspirer d'autres routines que tu peux trouver sur YouTube, mais le principal objectif, c'est que cette routine, que ces routines soient propres à toi, qu'elles te fassent du bien et qu'elle te permette d'être productive dans la journée. Après, il faut que tu saches qu'une morning ou une night routine, ce n'est pas que écrire, faire du journaling, faire du sport ou méditer. Non, c'est pas que ça. C'est aussi faire des choses que tu aimes faire en temps normal mais que tu n'as pas le temps de faire au cours de tes journées parce que tu es trop occupé par ton travail ou par ton école. Personnellement, si je fais ça et que je continue à le faire, c'est parce que le matin ou le soir, j'aime bien en fait finir mes journées ou entamer mes journées dans la plus grande sérénité avec l'esprit le plus clair possible. Et en parlant de ça, d'avoir un esprit plus clair, il faut vraiment que tu aies un minimum de 8 heures de sommeil par nuit parce que d'après beaucoup d'études, c'est la moyenne pour que ton cerveau soit bien reposé. Parce que si tu manques de sommeil ou que tu as un sommeil de mauvaise qualité, comment tu veux avoir la motivation et la force de bien réfléchir et agir au cours de tes journées? Tu seras trop épuisé pour ça et tu risques de faire plein de boutades au cours de tes journées. Puis physiquement, dormir 8 heures par nuit, ça va te permettre de ne plus ressembler à ça. En dormant suffisamment, ça va te permettre d'avoir une belle mine en fait. Ça va réduire tes cernes, tu auras une meilleure peau, tu auras moins de boutons aussi. Vraiment, je te conseille vraiment de dormir 8 heures par jour. Vraiment, force-toi. Puis, je te conseille de méditer 20 minutes le matin lorsque tu te réveilles et 20 minutes le soir avant de dormir. Parce que tu ne le sais peut-être pas, mais la méditation, c'est vraiment important pour ton bien-être mental, mais aussi pour ta spiritualité. En méditant, tu vas apprendre à lâcher prise. Ça va aussi te permettre de te concentrer sur toi-même. Ça va aussi te permettre d'éclaircir ton esprit, mais aussi tes pensées.
Pratique aussi chaque jour la gratitude. Sois reconnaissante pour tout ce que la vie, l'univers, Dieu, les autres personnes aussi te donnent au cours de ta vie. Tu peux même aussi être reconnaissante pour toi et ça je te le conseille fortement parce que c'est vraiment important pour la confiance en soi. Avec un état d'esprit de reconnaissance, tout sera plus positif pour toi. Ça va aussi te permettre de ne plus te concentrer sur tout ce que tu n'as pas, mais te focaliser surtout sur ce que tu as déjà. Et tu verras en fait que la vie c'est pas dégueulasse en fait. Puis tiens un ou plusieurs journaux intimes. Écris tous les jours tout ce qui se passe dans ta tête. Personnellement, je tiens 4 journaux. Un journal d'objectifs, un journal de gratitude, un journal intime et un journal de manifestation. En pratiquant tous les jours en fait le journaling, ça m'aide en fait à organiser mes pensées, à identifier mes problèmes, mes peurs, mes envies, mes besoins, etc. Et en fait, en prenant conscience de tout ça, tu verras par toi-même que tu vas trouver des solutions pour pallier à tes problèmes actuels ou des solutions qui vont t'aider en fait à réaliser tes nouveaux besoins, tes nouveaux envies, etc. Ensuite, si tu vois que tu n'arrives toujours pas à lâcher prise ou que tu as encore des problèmes pour te sentir vraiment bien, moi je te conseille fortement de voir un thérapeute pour travailler sur toi. Parle de ton passé avec lui et identifie en fait tous les traumatismes, les blessures qui t'empêchent d'aller bien aujourd'hui. Si tu n'as pas les moyens d'aller voir un thérapeute parce que je te cache pas ça coûte hyper cher, je te conseille d'essayer de travailler sur toi-même, de faire un travail de shadow work. Et si tu ne sais pas ce qu'est le shadow work, eh bien ça consiste à travailler sur toi, à chercher le réel problème qui se cache en toi et à chercher à comprendre pourquoi tu agis de telle manière, en général c'est négativement, lors de situations particulières. Et du coup en comprenant tout ça, tu deviendras plus prudente à l'avenir et tu n'agiras plus d'une manière qui te rend mal après. Ensuite, trie ton entourage, amis comme famille. Éloigne-toi de toutes les personnes qui sont nocives pour ton développement personnel et aussi ton bien-être mental. Et quand je dis éloigne-toi, ça veut dire soit tu coupes directement les ponts, soit tu ne leur accordes plus autant d'importance qu'avant. Parce que si leur énergie ne colle pas avec les tiennes, comment tu veux avancer dans la vie et avancer dans tes projets? Ça sert à rien d'avoir ces personnes-là dans ton entourage. Après, en 2022, je te conseille de faire de nouvelles rencontres si c'est possible. C'est le moment de devenir une amie plus fidèle, plus serviable, plus à l'écoute et qui ne juge pas les autres. En faisant des nouvelles rencontres et en nourrissant en fait les liens avec les personnes qui te soutiennent quotidiennement et qui te poussent à aller au bout de tes rêves, tu te sentiras tellement mieux mentalement. La communication, je l'aurais jamais dit parce que je suis quelqu'un d'introverti, mais c'est vraiment important. C'est un besoin tellement vital et ça, je l'ai compris que cette année. Enfin, que depuis l'année dernière du coup. Change aussi tes mauvaises habitudes. Se réveiller et aller sur les réseaux sociaux dès que tu te réveilles alors que tu pourrais méditer ou passer 3 heures sur Netflix alors que tu pourrais faire des exercices physiques à la place. Franchement, stop. Arrête toutes ces mauvaises habitudes qui te tirent plus vers le bas et qui ne t'apportent rien en fait dans la vie. Et essaye de remplacer toutes ces mauvaises habitudes par des choses plus intéressantes qui vont te permettre de grandir intérieurement mais extérieurement aussi. Et ça peut concerner l'apprentissage de nouvelles compétences, de nouveaux skills qui pourraient te permettre de réaliser l'un des objectifs que tu as pu créer pour 2022. Lis un livre par mois par exemple, un livre sur le développement personnel si ton objectif actuel c'est de travailler sur toi. Lis un livre sur comment être riche si ton objectif c'est d'être indépendante financièrement. Enfin bref, vraiment investis sur toi cette année sur le plan compétences. Je te jure, ça va te permettre d'avoir plus confiance en toi sur plusieurs domaines et ça va aussi te permettre de créer de la valeur à tes yeux déjà, mais aussi auprès des autres. Sinon, ça peut aussi concerner un nouveau passe-temps, un nouvel hobby qui va te permettre de te dépasser et dans lequel tu t'amuses aussi. Ça va aussi te permettre de te relaxer et de te détendre. Et franchement, n'aie pas peur d'essayer plusieurs activités si tu vois qu'il y en a une qui te plaît pas. Ensuite, chose très importante, et ça je pense que c'était déjà dans tes objectifs, sors de ton lit, va courir, va bouger, va faire du yoga, va faire du tennis, etc. Peu importe. Bouge ton corps. Faut vraiment que tu fasses des exercices cette année parce que ton corps a besoin de ça. Après, si ce n'est pas déjà fait, fais vraiment attention à ton alimentation cette année. Je ne te dis pas d'aller arrêter de manger dans des fast-foods ou de te condamner à manger que des légumes cette année. Ce que je dis par là, c'est que tu dois manger tous les aliments sans distinction, mais d'une manière sainement.
c'est-à-dire d'une quantité raisonnable. Après, personnellement, je me sens pas encore apte à te donner des conseils en nutrition parce que c'est quelque chose sur lequel je vais me lancer cette année parce que j'aimerais bien gagner du poids. Mais je pense moi personnellement consulter un nutritionniste cette année qui m'éduque un peu sur comment manger bien sainement. Si toi aussi tu ne connais pas vraiment en nutrition, bah je te conseille de faire la même. N'hésite pas aussi cette année à te reposer. Quand tu sens que ton corps ne suit plus ton mental ou si à l'inverse tu te sens épuisé mentalement, relaxe-toi. On a trop tendance à se dire qu'on n'a pas le temps de se reposer, qu'on a beaucoup de travail ou autre. Mais c'est trop une grosse erreur de penser comme ça. Il y a beaucoup d'études et de recherches qui ont démontré que faire des pauses peut être bénéfique pour nous et aussi pour notre travail. En prenant des pauses régulières, on est plus susceptible d'être plus performant. Ensuite, prends soin de ton visage et de ton physique. Ce point va peut-être paraître hyper superficiel pour certaines personnes, mais prendre soin de son visage, de son body, de ses ongles, de ses sourcils, de sa peau, de son acné, de ses cheveux, peu importe. ça peut être que bénéfique pour toi. Ça va booster en fait ta confiance en soi et ça va aussi de te permettre de te sentir belle quotidiennement. Il faut vraiment que tu investis dans des produits de skincare, investis aussi dans des shampoings. Vraiment cette année, essaye de te chuchoter un maximum. Et aussi cette année pour Glow Up, pratique la loi de l'attraction. Je te jure qu'en t'alignant à l'univers, tu peux manifester un changement en toi, c'est-à-dire avoir une meilleure peau, avoir un meilleur corps, avoir une meilleure personnalité, etc., etc. Vraiment, tu peux manifester tout ce que tu souhaites pour te sentir mieux en toi. Après, pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de loi d'attraction ou de manifestation auparavant, ça peut paraître hyper loufoque, hyper bizarre tout ce que je suis en train de raconter là actuellement, mais j'étais aussi à votre place, j'ai été aussi sceptique à propos de ce sujet-là. Mais quand j'ai pris conscience que c'était pas de la sorcellerie ou autre, j'ai commencé à la pratiquer et j'ai commencé à avoir mes premiers désirs se réaliser rapidement. And I was like, what the hell is this? Enfin bref, je te conseille vraiment de la pratiquer cette année. Au moins essaye et fais-toi ton propre avis. Crée-toi aussi une mini bucket list de choses à faire cette année et essaye de la réaliser. Par exemple, tu peux écrire je veux aller à un concert cette année, je veux faire une balade en hélicoptère en 2022 et après donne-toi tous les moyens pour réaliser cette bucket list avant la fin de l'année. Et en fait en faisant ça, tu verras qu'à la fin de l'année, tu vas te dire ah ouais, ma vie elle était hyper fun, enfin 2022 c'était hyper fun, j'ai réalisé plein de choses que je voulais faire. Donc voilà. Un autre point plus différent des autres puisque ça concerne la finance, trouve-toi d'autres sources de revenus cette année, qu'elles soient passifs ou actifs. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, je vais t'expliquer très brièvement ce que ça veut dire. Et ouais, je vais devenir ta prof d'économie cette année. Les revenus actifs, en fait, c'est l'argent que tu gagnes en échange d'un service. En gros, en fait, c'est ton salaire. Et les revenus passifs, ça concerne tout l'argent que tu gagnes grâce à des investissements. Et en fait, ces autres sources de revenus, du coup, ça peut concerner l'affiliation, par exemple, l'investissement en bourse, la crypto-monnaie ou à l'investissement immobilier. Après, il y en a plein d'autres, mais ça, c'est les principaux autres sources de revenus que beaucoup de gens utilisent parce que c'est assez facile et accessible. Mais après, tu vois, quand je te dis facile, prends le mollo parce que vraiment c'est des concepts assez difficiles. Déjà, moi je te conseille fortement de te renseigner avant de te lancer vraiment dedans et de te mettre 1000 € dedans. Non, fais pas ça. Vraiment, renseigne-toi sur des vidéos YouTube comme moi je l'ai fait. Moi là, j'ai commencé l'investissement en bourse, j'y connaissais rien du tout, mais aujourd'hui je m'y connais un tout petit peu mieux et je fais des bénéfices avec le peu d'argent que j'ai pu investir. Vas-y, j'ai le seum là. La caméra m'a lâché. Du coup, je vais finir ma vidéo comme ça, donc vraiment désolée. Donc, où en étais-je? Donc, du coup, j'étais à la 21e chose à faire cette année. Donc, en 2022 aussi, il faut vraiment que tu acceptes tes émotions. Il faut vraiment que tu apprennes à les gérer et à les contrôler, entre guillemets. Surtout les émotions négatives comme la colère, la tristesse, la déception, enfin la dépression, pardon, l'anxiété ou encore la peur. Après, le but, ce n'est pas apprendre à les éviter. C'est impossible parce qu'on est tous humains et on est tous obligés d'avoir des émotions négatives. C'est vital pour nous de ressentir ces émotions parce que sans eux, on serait pas capable d'identifier les signaux qui nous indiquent que nous allons vers le bon ou le mauvais chemin. Du coup, le but c'est de les accepter tout simplement, de les laisser évacuer et de ne
pas les garder longtemps en soi et apprendre aussi à ne pas se laisser contrôler pendant des heures, voire des journées entières par elle. Enfin, dernière chose à faire et qui est la plus importante de toutes les choses à faire en 2022, c'est apprendre à t'aimer profondément, à aimer ta personne, à aimer ton physique, à aimer ta personnalité, à aimer ta vie, à aimer tout ce que tu as en fait en toi, tout en restant humble. En apprenant tout ça, t'auras gagné le jackpot. Je sais que c'est hyper difficile pour beaucoup de personnes d'apprendre à s'aimer, mais dis-toi que dès que tu auras réussi à t'aimer toi, tu dégageras une autre aura, tu vas attirer que du positif parce que plus égale plus. Hashtag Lena Situation. Donc voilà, nous arrivons enfin à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu parce que moi oui elle m'a plu, j'ai vraiment aimé la monter et la faire. Enfin, je l'ai même pas encore montée, pourquoi j'ai dit ça? Franchement, si toi elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like à cette vidéo, ça me ferait énormément de plaisir et ça me motiverait aussi à me surpasser pour les prochaines vidéos. Partage aussi cette vidéo à des personnes qui ont aussi l'objectif de glow up cette année. Et puis je te dis à la prochaine et have a wonderful day or night, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Mouah.